Ah bonjour le monde, c'est l'heure de la pause. Ne croyez pas que je profite de ce beau vendredi pour far niente, pour ne rien faire. C'est l'heure de la pause et une pause, euh, une pause positive. Voilà, il me faut environ faire 30 km pour aller acheter un seau et une corde. Et le système D, j'ai ma corde à linge, j'ai une bouteille d'eau minérale de 8 litres presque vide. Je vais boire d'abord ce qui reste au fond, 3 gorgées. J'ai mon couteau de gendarme. J'ai été gendarme maritime, un couteau de cuisine et je vais vous montrer comment je vais faire. Alors c'est un secret. Je ne l'ai jamais, je ne l'ai jamais fait, mais pour pouvoir remonter, alors c'est une 8 litres, mais ça fera 6 litres en gros de contenance, donc un poids de 6 kilos. Ce que je vais faire, je vais découper ici des arrondis que je vais replier et je percerai, ça fera une double épaisseur. Je vais percer ça, c'est tout simple. Je vais faire donc un arrondi replié, un deuxième, 4 arrondis. Voilà, vous allez voir. Alors je le dis tous les jours en plaisantant, mais j'aurai un assistant masculin ou féminin pour me tenir la caméra, je pourrais faire ça. Mais j'ai un pied. Je vais essayer de filmer le travail avec le pied. Voilà, on va essayer de faire ça. Et ça va me permettre d'arroser mes 2 petits amandiers qui ont poussé spontanément. Mon terrain, c'est une amanderaie. Une amanderaie et je vais être producteur de pâte d'amande. J'espère que vous avez apprécié, vous avez apprécié le lien que j'ai mis hier. Ça donne vraiment envie de faire de la pâte d'amande. Elle est fabuleuse, la demoiselle, la dame qui a fait ce lien. Je vais d'ailleurs lui envoyer un petit mot de félicitations. C'est vrai quand on trouve quelque chose de joli, c'est chouette de montrer aux gens avec un petit cœur. Voilà, et je le ferai ce soir parce qu'aujourd'hui je suis très 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 occupé. Voilà, alors j'ai découpé, vous découpez, j'improvise, je ne l'ai jamais fait. J'ai découpé ma bouteille d'eau minérale de 8 litres de façon à pouvoir doubler l'épaisseur du, du récipient qui va me permettre de puiser l'eau dans le puits. Voilà, je vais plier, je plie, je fais un trou et voilà, et je vais mettre 4. En fait, je veux pas couper ma corde à linge et j'ai une autre corde qui est élastique et ça sera marrant quoi, hein, et ça donnera un petit peu d'élasticité à ce seau unique au monde. Voilà, je continue. Alors le briquet. Non, je ne fume pas. Le briquet, c'est chaque fois, mais chaque fois, systématiquement, que je coupe du nylon, je brûle l'extrémité et je le roule. Là. Il faut faire attention, vous le roulez très vite, parce que si vous le roulez doucement, vous vous brûlez, vous avez une cloque. Donc vous le frottez très très rapidement entre les mains, en le relâchant et en revenant. Soyez prudents. Hein. Les enfants, il est déconseillé de faire ça. Mais quand on est enfant, on apprend vite. Quand on se brûle une fois, la fois d'après, on a compris qu'il faut changer. Regardez où j'en suis, mes chers amis. Ça va très très vite. Hein. Ça se perce en 2 coups de cuillère à peau. Soyez prudents quand vous percez, quoi, hein, quand même, de ne pas vous blesser. Mais on apprend. Hein. Quand on se blesse, la fois d'après, on fait plus attention. Mais bon, à nos âges, on a déjà presque tout appris. Regardez, j'ai hésité quelques minutes avant de mettre cette corde élastique comme ceci. J'aurais pu la mettre comme cela. Et je me suis dit, l'effort de traction exercé sur ce récipient et sera mieux contenu par la rigidité de la bouteille. Si vous écartez davantage les élastiques, hein, voilà, j'ai pensé ça. Mais après, peut-être que c'est une pensée inutile, mais voilà, c'est ma marque de fabrique d'ailleurs. Je vais présenter ce récipient au prochain concours Lépine. Je pense que c'est intéressant. C'est une démarche intéressante. Allez, je continue là parce que j'ai du travail, hein, j'ai désherbé, j'ai continué à
Alors vous voyez, j'ai continué à fignoler sur la margelle du puits. Voilà, je vais percer là, et puis là, ça va être comme ça, et puis voilà. Hein. Et j'ai pensé, ah oui, alors très important, je viens de penser à l'instant, parce que ce récipient, quand il va arriver au fond du puits, là vous savez, hein, ça risque de flotter ou de mettre du temps à s'incliner. J'ai pensé mettre ici, à l'extérieur, une pierre qui va faire basculer, chavirer, c'est un terme qui me fait frémir, moi, capitaine, ancien capitaine, qui va faire chavirer ce récipient, une pierre allongée, où on va en trouver, voilà, ce style-là, mais un peu plus gros, un peu plus lourd, mais pas trop quand même, parce qu'il y aura 6 kilos, plus le poids de la pierre, voilà, c'est intéressant, hein, on va voir le résultat final, parce que là, c'est du blabla, mais je vous promets, même si c'est un échec, je mettrai la vidéo, même si c'est un échec, mais voilà, hein, voilà, je l'ai promis, hein. Voilà, ça prend tournure, qu'est-ce que vous en pensez? Alors avec mon petit panier, je pars faire mon marché. Je vais chercher une pierre, comme je vous l'ai expliqué, pour la fixer là où il y a mon petit doigt. C'est mon petit doigt. Vraiment, hein. Et écoutez, sur le mur, bon, normalement, je prends pas jamais les pierres du mur. Mais regardez, tiens, il y a la vipère, là, qui a oublié sa chemise de nuit. C'est pas une vipère, hein, c'est une couleuvre. Et là, regardez, cette pierre va faire l'affaire. Hein, elle n'est pas très grosse. Allez, on prend cette pierre. Voilà, mes amis, mon seau l'épine est prêt. Regardez, la pierre, j'ai fini par mettre la pierre à l'intérieur, parce que je me suis dit, si elle est à l'extérieur, ça risque d'accrocher le bord du puits. Donc voilà, j'ai hésité, mais à l'intérieur, elle est bien. Voilà, et regardez, elle n'est pas mouillée, ça veut dire que je n'ai pas fait d'essai. On va tout de suite d'un pas décidé vers le puits. Et vous inquiétez pas, tout ça, je le ramasse. Hein, je fais la chasse au plastique. Je vais le ramasser. Mais voilà, ça faisait une demi-heure que j'étais assis là. Et on passe directement, parce que les constructeurs automobiles, ils font pas ça. Avant de filmer un essai automobile et de le mettre en ligne, ils font des essais jusqu'à ce que ça marche. Et moi, je vais d'un pas décider vers le puits, que j'ai encore, ce matin, j'ai rajouté cette pierre là-bas. Voilà, et j'ai pas encore fini hein, le puits. Regardez. Alors le tout, c'est de ne pas perdre le téléphone. Allez, c'est la première fois. Ah, vous avez de la chance, hein, vous assistez en direct. À un petit... Et voilà. Regardez. Ah, mais je suis heureux. Regardez, elle s'est mise carrément le cul vers moi. La coquine. Et regardez. C'est fabuleux. Alors... Mais écoutez, regardez ça. Regardez, c'est un succès. Bon, on va pas crier victoire parce que il faut encore remonter. Alors je le remonte doucettement. C'est de l'eau. Il y a déjà du pastis, ça plaira à mon ami Jacques qui habite dans les Alpes. Il y a du pastis. Au fond de mon puits. Ah non, mais vraiment, je suis heureux. Parce que le récipient a chaviré grâce à la pierre. Et nous allons de ce pas décidé et victorieux. Regardez, ce matin, j'ai pas chômé. Hein. Nous allons servir, c'est l'heure de l'apéro pour le petit amandier. Regardez, ce matin, j'ai fait une petite cuvette et j'ai mis des pierres, plus pour le décor. Je vais vous dire, vous savez comme moi qu'un amandier, ça ne s'arrose pas. Mais un petit verre de pastis, ne va pas lui faire de mal. Je suis vraiment heureux hein, de mon petit, je vais le cacher dans ma ruine, là. Hein, et je rachèterai une corde à linge. Voilà, ça m'a évité de faire 60 km et de couper mon élan. Regardez en direct, c'est la première fois
la première fois que je puise de l'eau dans mon puits, après avoir dégagé, refait la margelle, et la première fois que j'arrose ce petit amandier qui a poussé spontanément. Mais regardez si c'est pas merveilleux. J'espère que vous allez me mettre des pouces levés, mais en quantité, bande d'ingrats. Et des petits cœurs. Alors les petits cœurs, j'adore ça. Hein. Dommage qu'ils fassent pas des petits cœurs roses dans Facebook. Je vais leur suggérer. J'adore le rose. Mais le rouge, c'est un peu vif, quoi. Bon, c'est la passion, mais la passion... Alors, écoutez, je vais continuer, hein, parce que là, un petit verre de pastis pour un jeune amandier comme ça, c'est pas assez. Hein. On va lui servir... Voilà, et ben, c'est une réussite. Hein. Regardez. Regardez mon terrain. Voilà, j'ai presque tout déblayé. Là, j'ai une palette qui va me servir à obturer le puits quand je serai parti, ce qui ne saurait tarder. Je vous embrasse. Écoutez, je trouve vraiment, sincèrement, que c'est une réussite, mais totale. Totale. Alors, hier, je disais que il fallait être fier de, de ce qu'on fait, mais je suis fier parce qu'avec les moyens du bord, ben, ça m'a évité de faire 60 km et ça sera pour une autre fois. La prochaine fois, je mettrai un saut, mais celui-là, sincèrement, il est merveilleux. Il est merveilleux. Voilà. J'ai pris la pierre sur laquelle la couleuvre a frotté sa mue. Et regardez, cette couleur d'eau, c'est pas du pastis, Jacques, je suis désolé. C'est de la verveine. C'est de la verveine. Est-ce que tu bois de la verveine, mon ami Jacques? Voilà. Et écoutez, c'est donc le cinquième petit seau, à peu près 6-7 litres. Ça fait 35 litres. 35 litres pour un jeune amandier. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Donc, ouais, je suis fier de ce petit seau. Alors ici, c'était pas indispensable, mais j'ai fait un nœud de pêcheur, par plaisir, regardez, il y a une certaine élasticité, le récipient, pourtant il y a 6-7 kilos, là, plus le poids de la pierre, et écoutez, ça durera le temps que ça voudra, puis c'est bien l'élasticité, finalement, je voulais pas couper ma corde à linge, mais je peux la couper parce que le puits, j'aurais dû contrôler la longueur de ma corde avant, mais en tout cas, je suis assez fier. Voilà, vous avez assisté en direct à la création d'un objet unique au monde. Unique au monde, je dis bien, hein, et je suis assez fier. Je vous souhaite un bon vendredi, le monde. Ah, le monde, elle va être longue cette vidéo, hein. Je crois que c'est fini à chaque fois, mais à chaque fois j'avance dans mes travaux et je voulais vous montrer, parce que j'ai aucun secret pour vous, bande de vénards, bande d'ingrats. Vous êtes des gros ingrats, il y a même des maigres ingrats dans mes amis, mais vous êtes des sacrés vénards. Regardez le petit amandier orphelin de son père et de sa mère, je lui ai fait la petite cuvette. Alors la petite cuvette, c'est pas forcément pour faire joli. Bon, on va lui mettre 5 x 7, 35 litres d'eau à lui aussi. La cuvette, voilà ce que je fais. Je fais pareil dans mon Hogar. Je pense que vous faites pareil, mais moi, dans le Hogar, quand je suis pas chez moi l'été, j'arrose. Tout autour de mes arbres, il y a des cuvettes comme ça. Il y a des cuvettes. Lui, cet amandier-là, il a encore ses parents, là. Il croit à l'ombre de ses parents. Et il a beaucoup de chance. Voilà. Donc, la cuvette, c'est pas pour faire joli, mais bon, j'aime bien quand même. Les pierres, je les ai mises vraiment sans aucune recherche d'esthétique. Hein. Mais après avoir arrosé, lui, il a pris ses 35 litres. Maintenant, je vais remplir la cuvette. Parce que je pars là, je pars dans le Hogar et voilà toute l'herbe que j'ai fauchée à la main avec des gants. J'ai pas d'outils, je vais revenir avec des outils et je vais travailler 10 fois plus vite. Je vais me faire poser l'électricité, mais bon, on arrive sans électricité aussi. Regardez, tout ça c'est l'herbe que j'ai coupée, j'ai arraché à la main avec mes gants.
je vais hacher menu de l'herbe et je vais remplir la cuvette. Une fois la cuvette de mes amandiers remplie, regardez, je vous montre ça. Je viens de voir comment je peux obturer mon puits, et voilà, j'obture mon puits. J'ai même pas eu besoin ni d'aller acheter un seau, ni d'aller acheter du grillage, parce que voilà, c'est comme ça. Je vais mettre 2-3 pierres et je vais m'absenter peut-être un mois, donc là je vais l'enlever parce qu'il faut que j'arrose le petit amandier, que je mette la paille et le chaume, et que j'arrose après par-dessus le chaume. C'est fabuleux. Regardez, alors, ça, je vous dis, je vais gagner le prochain concours. J'ai pas coupé, pardon, je n'ai pas coupé ma petite corde à linge. Je ne sais pas si c'est aussi une superstition maritime, je ne pense pas. Je l'ai mise en double, et voilà, je pense qu'elle est assez longue. On va voir ça tout de suite. Il est fabuleux, ce petit seau. Il est fabuleusement fabuleux, comme son créateur. Voilà, et j'ai arraché tout mon chaume avec ces gants, voilà, et je vais revenir avec des gants neufs très rapidement. Je suis ici chez moi, c'est mon paradis. Voilà, il y en a qui sont étonnés, qui me disent « tu vas habiter dans ces pierres ?» Ben ouais, c'est comme ça. Mais voilà, il y a des gens qui habitent... Moi, j'ai ma maison dans le Haut-Gard, elle est en béton vibré, elle est agréable aussi, mais c'est du béton vibré. Et ici, c'est de la pierre. Et regardez, cette vigne, elle croît, C-R-O-I, accent circonflexe T, elle croît sur mon mur de pierre. Regardez. Et regardez les grappes, regardez les grappes. Elle croît dans la pierre. Donc la pierre, c'est quand même mieux que le béton vibré, c'est quand même mieux que la tour, je sais plus, à Lyon, j'ai une tante qui a acheté dans une tour gomme et une tour crayon, je ne sais pas trop. Voilà, et c'est mieux que la tour Montparnasse, c'est mieux que la tour Septentrion, où un de mes armateurs avait ses bureaux, et tous les 3-4 mois, j'allais lui rendre visite. Regardez comme c'est beau cette vigne. Tour Septentrion, c'était la Mobile Oil française, avec des gens très intéressants. J'ai fait 5 ans sur les pétroliers géants, messieurs, dames. Voilà, j'abraise parce que je vais retirer la palette, arroser encore les deux petits amandiers et le chaume. Merci d'aller jusqu'au bout de cette vidéo, bande de vénards. Voilà, alors, ça doit être la séquence numéro 8 ou 9, je ne sais pas, je n'ai pas compté, je verrai ça ce soir au montage, vous êtes des vénards. Alors regardez, j'ai mis ma corde à linge, superstition maritime ou pas, je ne sais pas, mais je ne l'ai pas coupée. Et tous les 50 cm, j'ai fait un petit nœud, ce qui fait que ça, on a une meilleure prise en main, ça ne glisse pas. Regardez, avec son petit caillou. Allez, on va voir si ça fait pareil que tout à l'heure. C'est-à-dire que, voilà, exactement. Le cul, on ne va pas l'associer à l'ombre, mais le cul est en l'air. Est-ce que vous voyez le cul? Je le vois difficilement. Je ne peux pas zoomer, j'ai qu'une main là. Voilà, on redresse le seau et en avant. On hisse au ICO. Au ICO, au ICO, au ICO. Bon, c'est plus facile quand j'ai pas le téléphone dans la main et c'est toujours de la verveine. Mon ami Jacques, c'est de la verveine, hein, c'est pas du pastis. Ouais, je sais que tu serais venu ce soir même goûter au pastaga de mon puits. Bon, eh bien, voilà. Après, j'ai plus qu'à vous filmer le chaume. Le chaume, regardez la belle couleur qu'elle a, ma verveine. C'est de la liqueur de verveine, hein. Allez, c'est fabuleux. Je suis fabuleux. Je suis fabuleux. Voilà, le petit amandier orphelin va goûter à sa première liqueur de verveine. Voilà. Fabuleux quand même. Et d'un, on va lui mettre 5 seaux comme à son grand frère. Il faut être équitable. Équitable quand on est en charge de jeunes amandiers. Voilà. Voilà. Alors, j'ai mis une bonne couche de chaume, fraîchement coupée d'aujourd'hui. Regardez, c'est chouette. Voilà.
Et voilà. Ensuite, ça c'est moi qui ne l'ai jamais vu faire. Je mets des pierres pour tasser un peu le chaume. Et des fois il y a du vent, il se peut qu'il y ait du vent. Voilà, 5, 1, 2, 3, 4, 5. J'aime ça finainek ou wachat fibustek. Voilà, alors, et maintenant, il me reste plus qu'à remettre 5 fois 7 litres, 35 litres pour bien mouiller le chaume. Je vais le verser tout doucement et ça va faire un matelas humide le temps que je revienne d'ici un mois et demi. Voilà, je vais faire pareil au petit amandier. Voilà, à l'orphelin. Elle va être longue cette vidéo, mais quand même, c'est intéressant. Je suis sûr que vous aurez appris quelques trucs. Déjà qu'on peut trouver du pastaga et de la liqueur de verveine au fond d'un puits perdu en Algarve. Je vous souhaite... Il y aura peut-être encore une séquence, hein, quand je vais arroser le chaume du petit orphelin. Bande de veine. Voilà, on va rajouter 4 petites bouteilles à ce petit amandier. Je voulais rajouter une chose avant. On faisait du feu, on brûlait ses végétaux. Bon, moi je suis pyromane, j'aimais bien ça, mais c'est pas très écologique. Alors maintenant il y a les interdictions de faire du feu, c'est pas plus mal. Et qu'est-ce qu'on fait? En général, on envoie ces déchets végétaux à la déchetterie. Alors que ça, ce que je viens d'arracher à ma parcelle aujourd'hui, c'est un trésor. Ça va reconstituer la terre et voilà. Et par exemple aujourd'hui, ben, ça me sert de matelas humide à mes 2 petits amandiers. Ils n'en ont pas vraiment besoin, mais regardez, le désert, ça vit sans pluie. Mais quand arrive une averse dans le désert, c'est des fleurs miraculeuses qui sortent et le petit amandier, eh bien, il me fera des plus grosses amandes. Les 2 petits amandiers, je suis sûr qu'ils vont me faire des grosses amandes. Donc, gardez vos végétaux et bonifiez vos terrains, vos jardins avec. Cette fois-ci, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous irez jusqu'au bout de cette vidéo, bande de vénards, et bonne fin de journée, bon week-end. Peut-être dans 2 ou 3 jours, pendant 2 ou 3 jours, vous ne me verrez pas trop. Voilà, mais vous m'avez assez vu, je dirais, ces derniers jours, ces dernières semaines. À bientôt le monde.